Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est toujours à L'Oeil, dans la province de L'Oeil. En fait là on est carrément dans mon patelin. Je vais vous emmener aujourd'hui sur le marché local de mon petit patelin. C'est pas un grand marché, il y a 3 jours par semaine. Le mercredi, vendredi et dimanche sont des marchés un peu plus importants. Les autres jours de la semaine, il y a toujours marché, mais peut-être un peu plus réduit. Il y a quelques échoppes en moins qui sont présentes. Là, je me suis garé sur le parking de la station essence, notre petite station essence. Là où je viens me ravitailler régulièrement. Ah, aujourd'hui, il ne s'occupe pas de ses coques. D'habitude, il a ses coques de combat. Donc, entre deux voitures, il entretient ses coques, ou alors c'est sa femme qui s'occupe de donner l'essence. Et voilà, donc la station essence sur le côté, ça sert également de parking. Et là, on va rentrer sur le marché. Donc, comme je vous le disais, c'est un marché qui a lieu tous les jours. Ça débute vers 14 h jusqu'à 19-20 h. Dans d'autres patelins, c'est plutôt des marchés qui ont lieu le matin. Donc, en règle générale, si vous voulez aller sur le marché, en fonction de l'endroit, vous trouverez toujours un marché ouvert à partir de 5 h du matin. Alors vous voyez ici à l'entrée, on fait le test de température. Et nous allons plonger au cœur du marché local. Je pense que pour les nostalgiques de la Thaïlande, ceux qui sont bloqués, ça va vous faire plaisir de pouvoir faire une petite immersion sur un marché local. Ça manque, hein. Donc là, oui, il y a des spécialités locales, les fils de couleur qu'il y avait sur le côté. Là, ça me fait penser un peu à de la barbe de papa. Les éternels vendeurs de billets de loterie. Regardez-moi les bons rips là. Des petites échoppes, effectivement, ils vendent des bibelots, ils vendent de tout. Les fraises, hein, on est en pleine période de fraises. Et là, L'Oeil, depuis quelques années, s'est développé sur la production des fraisiers. Donc on trouve maintenant des fraises à un prix relativement abordable. Et elles sont pas mauvaises en plus. Donc voilà. Ça, c'est le genre d'échoppes. Là, on va aller vers l'intérieur sur le marché couvert. Là, ce sont des gens qui sont là tous les jours. Par contre, ici, sur l'extérieur, il y a certaines échoppes qui ne viennent que 3 jours par semaine. Ils vont sur d'autres marchés d'autres jours. Voilà. Et ici, à l'intérieur, c'est plutôt fruits et légumes à l'intérieur. Les poissons. Là, je viens régulièrement acheter un poisson ici. Grillé avec de la citronnelle. Sans battre le poisson. Des tilapias. Donc ici, c'est le marché couvert. Quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus petit. C'était pas encore couvert, c'était juste comme il y a les échoppes devant. Les gens se débrouillaient pour faire eux-mêmes la couverture. Donc ici, c'est vraiment la partie fruits, légumes, champignons quand il en reste. Donc les faunes. Ça va des cap con mayaille. C'est ma belle-mère. Ici à gauche, en train de vendre, c'est mon beau-père. Ils sont sur le marché. Donc on a la partie fruits et légumes. Ici, plus en avant, enfin plus à l'arrière, on a les marchands de bidoches. Principalement du bœuf, du buffle et du cochon. Voilà, ça ce sont des échoppes qui sont ouvertes tous les jours. C'est le marché couvert. Et puis plus vers l'avant on va aller. Il y a des échoppes, vous allez voir, ce sont des sacs en plastique avec de la nourriture. Donc ils préparent plusieurs plats différents. Des tom yum, des som tam, voilà, des tas de plats Isan et Thaï. Ils préparent dans des grandes marmites. Ensuite ils mettent dans des sachets en plastique. Et quand vous les mangez, ce que j'ai fait au début, les premières années, en fait, on achète directement sa nourriture en sachet, on rentre à la maison, on met dans une assiette et on n'a plus qu'à consommer.
les grenouilles, des belles grenouilles, des coquillages de rivière. Il y a du choix, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Là, on va aller par une allée centrale. C'est aussi une allée qui est à tous les vendeurs qu'on voit ici. Ce sont des vendeurs qui sont là tout le temps, qui viennent tous les jours. Des cakes, des soupes vietnamiennes. Petites saucisses locales. Quelques variétés de champignons ici. J'avance, hein, j'avance. Et les sushis, évidemment. Commence à se développer aussi. Je crois qu'il y a 2-3 étals où ils proposent des sushis maintenant. Les fruits. On va continuer. C'est bon, il n'y a pas trop de monde pour l'instant. J'ai essayé de venir pas trop tard parce que là, quand les gens finissent de bosser, ils reviennent. Je vais faire un petit crochet. Là, on sort du marché quelques minutes. Je voudrais voir s'il n'y a pas trop de monde au 7-Eleven. Je prendrais bien une petite bouteille. Parce que mine de rien, parler, ça donne soif. Alors, donc, on a le 7-Eleven. On a le Tesco Lotus. Hello, hello, hello. Apparemment, il n'y a pas trop de monde. Good afternoon. Ce sont mes copines, mais elles sont timides avec la caméra. Bon, je vais prendre la petite bouteille. C'est pas que j'ai une soif incroyable, mais je me suis dit que ça ferait plaisir à tous ceux qui sont bloqués dans leur canapé à travers le monde. Vous voyez, j'ai pas dit uniquement les canapés parisiens, mais les canapés à travers le monde. Ah bah tiens, intéressant, vous voyez la bouteille, les bouteilles de bière ici. Il est bien marqué les heures auxquelles on peut les consommer. Donc c'est 11h à 14h et de 17h à 24h. En dehors de ça, on n'a pas le droit d'acheter de l'alcool dans les magasins. Alors, je vais me prendre ça. Là. Vous connaissez le 7-Eleven. Pour les gens qui ne sont jamais venus ici, j'en parlais dans ma vidéo qui explique les avantages de la Thaïlande. C'est le 7-Eleven. Vous voyez un petit peu là, tout ce qu'on peut acheter en dépannage. Avec le célèbre, là je suis sûr qu'il y en a certains, le Hamchi Sandwich Hamchi, le croque-monsieur. Il y a beaucoup d'expats qui achètent ça. Bon, je vais aller payer mon dû. Vous voyez, tout le monde porte le masque. On fait les températures. Thank you. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Allez, on sort. On peut passer. To walk. Alors voilà, je suis ressorti, bah ça, pas besoin de le dire, vous l'avez constaté. Je pars un petit peu comme ça à l'aventure, hein. Je vais essayer de mettre la bouteille de l'autre côté pour tenir la caméra de la main droite, c'est plus facile pour moi. Bah, les caméras, les motos. Ça, c'est pas la peine d'essayer de se garer avec la voiture. Et là, on va passer par l'allée où là, ce sont tout ce qui est l'allée qu'on va traverser ici à gauche, à droite. La plupart des gens ne viennent que mercredi, vendredi et dimanche. Les autres jours, c'est quasiment libre ici. Vous voyez des fruits de mer. Nous sommes le 29 janvier, donc
On dispose de nouveau de fruits de mer, de crevettes. Voyez à ma gauche là, les plats tout près dont je vous parlais. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ils sont mis en plat. Ils sont mis en sachet, donc 20 bahts, 30 bahts, 35, 50, 40, ça dépend de ce que vous prenez. Vous pouvez également demander du riz gluant, du riz collant, des pizzas, hamburgers et pizza. Alors, petite échoppe ici, vous choisissez vos légumes, vous les prenez au poids. Les gâteaux, une fois que je connaisse un peu les compositions de ces crèmes qui ne fondent jamais sous la chaleur. Bon, j'espère que vous voyez assez. Il y a du monde, hein, un peu plus de monde ici. Ce sont les échoppes qui cartonnent, hein, c'est la nourriture, il n'y a rien à faire, ça c'est un des éléments principaux. Les insectes. Là, je vais essayer de vous montrer, là je vais pivoter, désolé si je vous fais tourner la tête. Voilà, regarde, je pense que, je ne sais pas si vous voyez ici, en face de moi, en descendant légèrement l'angle de vue, vous avez les insectes, riches en protéines. C'est très salé, hein. C'est très salé, ça passe spécialement de goût. Alors, les saucisses, les pad thai. Sur la droite, là, regardez, préparation de pad thai. Avec les motos. Voilà, des poulets qui sont prêts, vidés, il n'y a plus qu'à les acheter. Des poulets qui sont cuits directement dans les pots, dans les jarres ici. C'est une cuisson spécifique. Donc c'est cuit dans les jarres. De nouveau un magasin de sushi. Des lukshins. Passer par la droite. On est revenu au point de départ. Je ne vais pas vous emmener de l'autre côté là. C'est vrai que si on vient un dimanche, il y a encore plus d'échoppes. Je vais vous montrer. Et par ici, il y a des chaussures, des sacs, des vêtements. Mais bon, il n'y a que 2 ou 3 échoppes. Mais le dimanche, il y a beaucoup plus d'échoppes qui continuent, qui vont également derrière le marché couvert. Et là, il y a plus de monde. Et puis 2 fois par mois, il y a un grand marché. Alors là, ça prend tout ici, ça prend toutes les routes qui sont devant, la route latérale sur le côté, à gauche, à droite de la route, il y en a partout. Sur le parking où je me suis mis, c'est full aussi. Là, mais ça commence le matin. C'est 2 fois par mois, donc tous les 15 jours. Voilà, c'est la galère pour passer en voiture. C'est même pas la peine de rêver d'aller au 7-Eleven, c'est inaccessible. Voilà, il faut venir à moto, vous garer quelque part et puis venir à pied. Et là, il y a de tout. Il faut que je fasse une fois ce grand marché. Il y a des pépiniéristes qui viennent, il y a les marchands de tabac. Ils viennent avec leurs grands sacs de 50 kg de tabac. Il y a les bibelots, il y a des casseroles, tous les trucs en plastique. Enfin, c'est vraiment un marché de briques et de broc. Pas trop de nourriture finalement. C'est vraiment un marché différent. Voilà, on est de retour sur le parking, enfin sur la station essence et parking. Comme ça en même temps, vous en profitez. Vous connaissez, vous avez le panneau, maintenant vous connaissez les prix pour l'essence en ce 29 janvier 2021. De l'autre côté de la route, il y a une grande enseigne verte, c'est la pharmacie du village, grande pharmacie. Je vais y aller faire un tour. Il faut que j'achète un peu de vitamines. Madame qui fait du crawl. Les femmes qui reviennent maintenant d'avoir été travailler à la ferme, à l'extérieur. Donc elles mettent un t-shirt autour de la tête là, pour leur couvrir la bouche, le nez, les protéger. C'est vrai que quand vous faites de certains travaux, là j'ai vu par exemple avec quand j'aidais pour le battage du riz. Bye bye. Si vous ne vous protégez pas convenablement,
Vous avez la paille de riz qui vous tombe dans le cou. Et c'est atroce, c'est abominable. Donc là, quand vous bossez, il y a intérêt à se protéger. Oui, une dernière chose assez sympathique, j'y pensais pas. Ça se présente, on va aller jusque là. Regardez la maison qui est devant. Je vous expliquais un petit peu dans une de mes vidéos qu'avant, les maisons en bois étaient légèrement surélevées et que les gens vivaient dans ces maisons, et que maintenant ils surélèvent davantage les maisons pour ensuite construire avec des parpaings une seconde partie, donc ils habitent en dessous. Donc là en fait cette maison était beaucoup plus basse avant, et ils l'ont surélevée il n'y a pas longtemps. Il y a encore les morceaux de bois pour tenir le tout bien fixe, et par la suite, bon, pour l'instant ça sert de garage, mais par la suite ils vont construire des murs en parpaing et ils vont habiter en dessous. Voilà les chiens du garagiste, ils sont gras comme pas possible, et encore il y en a d'autres, et ceux-là c'est pas les plus gros. Voilà, j'ai fait le tour. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour ceux qui avaient le blues des marchés locaux, plus une petite immersion dans le 7-Eleven. J'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salutations tropicales des bords du Talat. Bye bye.